Salut les lions, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour ce mois de février 2025. On est déjà au mois de février, c'est fou. Enfin, pas au moment où je fais ce tirage, mais presque. Je rappelle que ça concerne les signes solaire, lunaire et ascendant. Si vous voyez que ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre soleil, lunaire, ascendant si vous le connaissez. Ou tout simplement, ce message n'est pas fait pour vous. Alors, on va faire un tirage général, émotionnel, état d'esprit, sentimental et professionnel pour vous, pour ce mois de février. Et j'avais envie de commencer avec un petit animal. Quel animal vous accompagne pour ce mois de février? Quel message il a à vous apporter? On va faire un peu de légèreté. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les lions? Quel animal accompagne les lions pour ce mois de février 2025? Quel animal accompagne les lions pour ce mois de février 2025? Ouh, on a le... j'arrive pas à retrouver le nom en français. Pronghorn, action. Donc là, on est dans l'action pour ce mois de février. Ou en tout cas, on vous invite à être vraiment dans l'action. Il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter à vous. Le moment est maintenant. Donc là, c'est comme si on vous disait c'est maintenant ou jamais. Hein. Profite de cette opportunité, vas-y, fonce. Avance avec confiance. D'accord? Tu es bourré de talent, tu es rempli de talent. Voilà, c'est ça. Hein. Quick wit and keen sense will lead you to success. Avoir un esprit vif et, des sens accrus va te mener au succès. Donc il faut vraiment être ouvert sur le qui-vive, comme on dit. Mais c'est surtout que là, les opportunités sont là. L'opportunité se présente pour vous pour ce mois de février. Peu importe dans quel domaine, peu importe dans ce que vous voulez faire. Ici, c'est comme si on vous disait c'est maintenant ou jamais. Vas-y, fonce. D'accord? Donc là, on a déjà l'énergie pour vous pour ce mois de février. On va voir maintenant un peu qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel. Allez, est-ce que je peux avoir... Et je fais faire un peu plus d'oracle là. Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les lions pour ce mois de février 2025? Je ne sais pas comment les autres personnes, les autres youtubeurs filment. Mais moi, j'ai le téléphone qui est presque au niveau de mon troisième œil. Et je sens que ça me... Des fois, ça m'empêche de vraiment penser clairement, de vraiment recevoir les messages. Donc, je me demande vraiment comment ils font. C'est assez perturbant pour moi. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les lions pour ce mois de février 2025 au niveau émotionnel? Quel est leur état émotionnel? Quel est l'état émotionnel des lions pour ce mois de février 2025? Quel est l'état émotionnel des lions pour ce mois? On a le yin ici, donc on est dans la réceptivité. D'accord? Au niveau émotionnel, on a quoi d'autre? Donc on est avec Vénus, on est dans la sensualité, on est dans la fraîcheur aussi. On a faire le ménage, d'accord. Alors, est-ce que ça voudrait dire faire le ménage ici par rapport à tout ce qui vous empêche ici d'être dans votre féminin sacré, d'être dans cette énergie où on reçoit les informations de la vie, on reçoit les choses, on s'autorise à être vulnérable. Le yin est beaucoup plus vulnérable dans ce sens-là, dans le sens où il accueille, il essaye d'intégrer les émotions, d'intégrer tout ce qu'il ressent. Donc là, au niveau émotionnel, on a le 2 en plus qui représente vraiment le yin. Pour moi, faire le ménage, ça veut dire, au niveau émotionnel, ici, ça pourrait vouloir dire qu'il y a certaines choses au niveau émotionnel qu'il va falloir ne plus accepter certaines émotions qui pourraient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme s'il y avait des émotions qui n'ont pas lieu d'être vis-à-vis de certaines situations que vous vivez, vis-à-vis de votre quotidien. Ici, il y a des émotions, vous savez, c'est vraiment c'est typiquement quand, hop, il se passe quelque chose, hop, directement, il y a une réaction, il y a comme un process réactif qui n'est pas à vous, qui n'est pas, si vous voulez, dans votre nature.
C'est comme si, en anglais on dit a pattern, un comportement émotionnel qui est là et qui n'a plus lieu d'être. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir se débarrasser, c'est ça qu'il va falloir euh, mettre de côté pour justement recevoir vraiment l'énergie, l'émotion adéquate qui va avec cette situation-là. S'il faut, c'est pas du tout une situation triste ou pas du tout une situation colérique, mais vous rentrez par exemple directement dans la colère au lieu de prendre le temps de ressentir, de se dire ok, est-ce que ça vaut le coup de se mettre en colère? Est-ce que je suis pas toujours réactif ou réactif? Là, je vous montre juste un exemple. On est là-dedans, d'accord? Et je vais rester avec cet oracle-là et on va voir au niveau de votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des lions pour ce mois de février 2025? On a cette carte qui va sortir, qui est ici la régénération. Ok, donc on a un état d'esprit ici qui se régénère. C'est-à-dire que, ok, orienté vers la famille, orienté peut-être aussi vers l'argent, vers ce côté pouvoir, vers ce côté action aussi. Donc peut-être qu'ici, pour ce mois de février, au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose qui va changer, qui va renaître. Pour moi, c'est plus quelque chose qui va renaître, qui va grandir, qui va croître. Peut-être que votre état d'esprit n'était pas aligné ces derniers mois, ces derniers jours. Peut-être que vous pensez trop négativement, vous pensez à des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous, qui vous ont beaucoup blessé. Et du coup, c'est comme si, malgré vous, ben, vous pensiez toujours à cette situation, vous pensiez toujours à cette personne. Il y avait un état d'esprit peut-être un peu limitatif, un peu désertique aussi, où les choses n'étaient pas fructuantes, n'étaient pas prospères à la positivité, à des pensées positives, à des croyances positives. Là, on voit que tout ça se régénère, se change. Et on a aussi la tribu, donc on pense beaucoup à notre famille, on pense beaucoup aussi à sa tribu, c'est-à-dire les gens dans son cercle, ça peut être au travail, ça peut être vraiment les personnes qui vous accompagnent. Donc là, on est beaucoup plus orienté vers eux. Et je vais juste couvrir ici avec mon autre oracle, l'oracle des miroirs. Allez, je vais couvrir la carte de la tribu, s'il vous plaît. C'est par rapport à quoi la carte de la tribu? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Ok, on a l'instabilité. Ouais, peut-être que c'était l'instabilité qu'il y avait dans la famille, qu'il y avait autour de vous, qui vous a vraiment mis à mal. Donc là, il y a des choses ici qui peuvent changer à ce niveau-là, d'accord? Pour moi, il y a une régénération au niveau de la famille parce qu'il y a eu une instabilité, parce qu'il y a eu ici des problématiques. Ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec votre enfant aussi. Peut-être des problèmes de communication, tout simplement. Des mésentendus, des mésententes. Mais pour moi aussi, le 8, c'était par rapport peut-être à une forme d'autorité, à une forme de pouvoir, à une forme de pouvoir mal placé, d'orgueil mal placé. Donc il y a eu des choses qui se sont... Il y a eu une autorité qui était peut-être pas forcément nécessaire. Alors de votre part ou de la part d'en face. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour la régénération? Est-ce que je peux couvrir la régénération? Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir la régénération? D'accord? Ok, on a les rêves. Alors, ça peut être aussi la régénération par rapport à des rêves, mais dans le sens, peut-être il y a des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé à ce niveau-là, qui vous ont fait voir des vessies pour des lanternes, d'accord? Malgré tout ça, ici, on se régénère, on reprend ici de la force, un ancrage. Et au niveau familial, ici, on retrouve une force aussi, une stabilité, d'accord? Donc le mental, votre état d'esprit va être tourné vers une forme de régénération, dans le sens, ok, maintenant il faut que je m'en sorte, il faut que je sorte la tête de l'eau et que je passe à l'action, que je mette les choses en action. Il y a des opportunités qui se présentent à moi et ce n'est pas en étant dans le dépérissement, dans la négativité que les choses vont s'arranger. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Allez,
On va voir maintenant au niveau général. Donc je l'ai fait un peu à l'envers, mais je vais prendre l'oracle ici. Je vais prendre pareil, pour le général, j'ai pas envie de m'attarder, donc je vais prendre ici une carte qui va représenter le général pour vous pour ce mois de février. Est-ce que je peux avoir l'énergie? Ici la carte qui représente ce mois de février 2025 pour les lions. Est-ce que je peux avoir la carte qui représente ce mois de février 2025 pour les lions? Quelle carte représente ce mois de février 2025 pour les lions? On a le cavalier de denier. D'accord? Pour moi, le cavalier de denier, c'est toujours cette énergie de lentement mais sûrement. D'accord? D'y aller à son rythme. Il y a une forme de bataille qu'il va falloir gagner. J'ai l'impression que c'est comme si on vous demandiez de faire, de faire vos preuves ici. Vous voyez, il y a les opportunités qui se présentent, mais en même temps, c'est comme si la porte s'ouvrait, mais c'est à vous de la traverser. C'est à vous de traverser cette porte. C'est à vous de faire le choix. C'est vous qui avez la clé, c'est à vous d'ouvrir le coffre ou pas. D'accord? Donc là, je sens vraiment cette énergie un peu dualistique. Je sais pas si ça se dit. Excusez-moi pour mon français. Le plus je vis à l'étranger et plus je perds mon français. Donc c'est bientôt je vais faire tous mes tirages en anglais. Donc peut-être que je ferai plus de tirages français. Mais voilà. L'opportunité se présente. C'est à vous maintenant d'enfoncer la porte, d'ouvrir la porte, de la traverser, de vraiment mettre les choses en action. D'accord? Mais en même temps, on vous dit, ne vous précipitez pas. Faites-le avec discernement. Prenez votre temps. Et c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. C'est aussi, vous avez besoin de beaucoup plus de stabilité. Il y avait vraiment cette instabilité qui s'était présentée à vous ces derniers mois, ces derniers jours. Et là, on vous dit, maintenant, il va falloir retrouver une stabilité pour vraiment faire les bons choix, pour vraiment y aller à son rythme, pour vraiment faire les bonnes décisions. Bon. Alors, je vais essayer de m'attarder maintenant sur le sentimental. Et là, je vais pas faire relationnel, c'est vraiment sentimental. Donc, je vais essayer de concerner les personnes célibataires et en couple. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de février 2025? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 9 de coupe. Waouh! Donc là, regardez-moi ce sourire. On a une forme de fierté. On a une forme ici. Alors, je sais qu'au niveau émotionnel, ici, c'était un peu plus compliqué. Mais là, vraiment, au niveau sentimental, ici, on est bien. On est même... c'est peut-être même une forme de célébration pour certains d'entre vous. Où on trinque à la vie, on trinque aux belles choses de la vie. On a le 10 de denier. Waouh! Certains d'entre vous, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en couple et vous réalisez en fait, d'une certaine manière, que cette personne ne vous lâchera pas, que ça fait longtemps que vous êtes avec. Mais en tout cas, il y a vraiment aussi, encore une fois, une très bonne stabilité, un enracinement dans le couple. Le couple s'enracine encore plus, trouve plus de force, plus de moments aussi bénéfiques, de moments aussi porteurs, de moments qui font du bien. Et je sens que là, ça se ressent ici. Ça se ressent pour ce mois de février. Et c'est peut-être un pilier. C'est peut-être un pilier pour vous, pour rebondir, pour passer à l'action, pour vous sentir mieux. D'accord? Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, on a le 6 d'épée. On a le 10 de bâton. Alors, est-ce que ça, c'était l'énergie du passé? Parce que là, avec ces énergies-là,
avec le 6 d'épée et le 10 de bâton, il y a cette notion de partir, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, pas forcément la personne, mais quitter cette situation dans laquelle vous vous retrouvez, parce que ça devient un fardeau, parce que ça devient trop lourd à porter. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter au niveau sentimental. Est-ce que c'est... est-ce que ce sont des regrets? Est-ce que ce sont ici... moi, je me demande si c'est pas une forme de culpabilité. On a le regret, la culpabilité ici qui revient un peu. Euh, Est-ce que vous voulez pas trop bien faire aussi, peut-être, pour certains d'entre vous? Donc là, c'est vraiment un message un peu personnel. Mais c'est comme si tout se passait bien, tout était stable. Et il y a quelque chose qui, ici, vous appelle à changer, vous appelle à vous déplacer, à quitter quelque chose. On a cette notion de partir, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors peut-être un déménagement avec la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire ici, ça peut vouloir dire aussi euh, que la situation va changer. Que la situation ici va changer parce que c'est plus possible ici de continuer ainsi. Il y a trop de charges, il y a trop... Est-ce que, est-ce que si vous êtes célibataire, par exemple, vous parlez à plusieurs personnes, vous parlez ici à... Il y a trop... Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a trop d'énergie euh, qui interfèrent. Il y a trop de personnes dans votre cercle qui interfèrent vos relations personnelles, qui interfèrent vos relations de couple. Même si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a des personnes jalouses autour de vous qui vous empêchent, si vous voulez, de réussir, qui vous empêchent ici de faire les choses comme il faut au niveau, ou de faire les bonnes décisions au niveau relationnel. Euh, Ça peut être ce déplacement. Alors, au niveau du couple, il peut y avoir un déplacement qui est lourd à porter. C'est peut-être, vous étiez tellement bien, tellement stable que là, ce changement, il est trop pour vous. C'est la goutte d'eau peut-être. Vous voyez, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Vous devez vous déplacer avec votre famille, avec enfin, votre conjoint et vos enfants si vous avez des enfants. Il y a cette notion de déplacement qui est lourd à porter. Mais avec l'as de coupe, vous savez que c'est pour un renouveau. Vous savez que c'est... l'as de denier, pardon. C'est un renouveau, donc une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie. Il y a quelque chose ici vraiment qui change au niveau sentimental. Mais c'est pas tant ici ce que vous ressentez pour l'autre. C'est vraiment qu'il y a ici un amour qui pousse au changement. Et ça peut être si vous êtes célibataire, vous allez être poussé à, à vous déplacer, malgré le fait que ça va être dur à supporter, ça va être lourd à porter. Mais vous savez que c'est pour un renouveau au niveau sentimental et un renouveau stable, une relation qui va durer. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de... Plus je reste sur ces énergies et plus j'arrive à trouver ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment... Ah, j'étais tellement bien ici, pourquoi on doit changer, pourquoi doit se déplacer? J'ai pas envie d'aller dans ce pays, j'ai pas envie d'aller. Il y a quelque chose comme ça, mais au final, ici, vous savez que c'est pour un renouveau, vous savez qu'en fait, vous êtes censé déménager, vous êtes censé partir, vous êtes censé quitter cet endroit. Et pour certains, ça peut être même quitter cette personne, d'accord? Je vais prendre une carte conseil pour vous au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir des conseils pour les lions au niveau sentimental pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir des conseils pour les lions au niveau sentimental pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les lions au niveau sentimental? 2025. On a la naissance, on a le renouveau avec un homme. Alors là, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une rencontre avec un homme. Mais pour moi, ça peut vouloir dire aussi ouais, une nouvelle rencontre quand je vois la naissance, je vois vraiment
un nouveau départ avec cet homme ou avec un autre homme. D'accord? Un renouveau sentimental. Quelque chose de nouveau qui va se passer. Ça peut être quelqu'un qui est au travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous. Vous voyez, on a le voyage, on a le déplacement. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau sentimental qui est de l'ordre du déplacement, du renouveau. Intéressant. Donc là, c'est pour ça que là, ça peut être une opportunité qui va se présenter qu'une fois et peut-être qu'elle est dure à saisir cette opportunité. Et ça peut être au niveau sentimental. Donc avancez avec confiance et n'oubliez pas le message ici principal. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel maintenant pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour ce mois de février 2025 pour les lions? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de février 2025? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est un peu plus compliqué ici. Il y a des personnes aussi. Alors, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, quel type de personnes vous entoure. Mais en ce moment, c'est pas fameux. Alors, peut-être que je vous invite vraiment à avoir du discernement à qui vous faites rentrer dans votre vie ou à qui même vous vous confiez, à qui avec qui vous discutez. Ne donnez pas votre confiance aussi facilement, les lions, parce qu'il y a des trahisons, parce qu'il y a des personnes jalouses, peut-être de votre beauté, peut-être de votre charisme, peut-être de votre intelligence. Il y a des personnes jalouses ici et au travail, ça se ressent beaucoup. Peut-être que vous donnez beaucoup, vous avez ce côté peut-être leader qui peut amener à de la jalousie. Il y a des personnes en fait qui veulent prendre ce que vous possédez, qui veulent, si vous voulez, il y a comme une forme d'espionnage où quelqu'un vraiment vous observe et vous veut un peu fait tout pour que vous soyez mis à terre, pour que vous soyez déstabilisé. Cette personne veut aussi que vous manquiez d'énergie, que vous manquiez d'énergie d'action, d'envie de faire. Il y a quelqu'un aussi comme ça. Hein. Ça peut être une personne jeune, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ou c'est peut-être une jalousie par rapport à au fait que vous avez justement de l'énergie, que vous êtes peut-être plus jeune qu'elle. Il y a ça. Alors ça reste au niveau relationnel, là, le professionnel. Ce que je peux dire aussi, c'est que il peut y avoir une épreuve au niveau professionnel où c'est dur. On n'a pas envie ici, on n'a pas envie ici de travailler parce que ce job ne nous correspond pas, où il y a trop d'efforts à faire et au final ça n'en vaut pas trop le coup. Euh, Certains d'entre vous, il y a... Non, c'est pas ça. Alors quand je parlais de regrets à un moment donné, est-ce que certains d'entre vous, vous avez encore des regrets? Certains, peut-être ça se passe au niveau du professionnel. Des regrets au niveau professionnel, peut-être que vous dites, oh j'aurais pu mieux faire, ou j'aurais pu faire ça autrement, ou j'aurais pu faire ça comme ci, comme ça. Il y a ici peut-être un peu ça. Mais c'est vraiment un ras-le-bol, c'est vraiment un ras-le-bol ici au niveau professionnel. Cette envie de changer, encore une fois, cette envie d'avoir de nouvelles opportunités, de commencer quelque chose d'autre, d'avoir un peu cette naïveté que les choses vont changer, que ça va prendre du temps mais que les choses vont changer. Donc là, on vous demande, ou en tout cas on, on insiste sur le fait qu'il faut que vous restiez fort, que vous continuez à avoir de l'énergie, de ne pas se laisser emporter ou oui, emporter dans des discussions négatives, vous voyez, comme le commérage,
là où on parle des autres, on rabaisse les autres. Parce que comment les gens parlent des autres personnes au boulot, ils parlent de la même manière vis-à-vis de vous. Il y a un peu ça. Et ça peut être très fatigant aussi. Peut-être que vous ne le ressentez pas, mais ça peut vraiment être là. Euh, je pense que vous avez beaucoup combattu, ou vous avez beaucoup fait pour cette entreprise. Si c'est votre entreprise, vous avez beaucoup donné. Mais voilà, il y a peut-être des personnes ici jalouses. Donc faites gaffe vraiment à ça au niveau professionnel. Je vais essayer de prendre un autre message totalement différent au niveau pro. Parce que là, c'était quand même du relationnel au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un autre message au niveau professionnel pour les Lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un autre message au niveau professionnel pour les Lions pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un autre message au niveau professionnel pour les Lions pour ce mois de février 2025? Alors là, c'est comme si on était en train de vous dire... si je travaille seul, je serai heureuse. Si je travaille seul, je serai... Donc peut-être qu'on vous oriente vraiment à une forme d'introspection, à une forme de recul, de vraiment essayer de voir les choses différemment, de peut-être vous couper ici de... Il y a, avec l'ermite et le roi de coupe, euh, c'est aussi cette énergie de... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans le sens, je ne serai jamais déçu vis-à-vis de moi, si c'est moi qui le fais, si c'est moi qui dis les choses, si c'est moi qui... Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et peut-être une énergie de recul où on vous dit prenez du recul ici pour ce mois de février au niveau professionnel sur la situation, pour mieux rebondir, pour mieux aller de l'avant. Il y a une forme de remise en question au niveau professionnel ici pour vous. D'accord? Donc voilà les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail sur mon adresse éveilleaumerveille@protonmail.com. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine.